Au tournant des années 20 à Sainte-Monique, 7 enfants d'une même famille terrienne perdent, en l'espace de 13 mois, leur mère puis leur père. Les orphelins Allard ont su admirablement bien surmonter cette épreuve et à faire leur place. Voici le parcours exceptionnel de 3 d'entre eux, Anaïs, Jean-Victor et Irène. Il faut dire que même séparés, les enfants Allard ont toujours maintenu un infaillible esprit d'entraide. Je pense que l'esprit de famille qui régnait a permis aux enfants de s'entraider. Michèle Allard est la fille aînée de Jean-Victor. C'est ce qui a fait que tout le monde a tiré le meilleur parti des talents qu'ils avaient reçus à la naissance. Malgré leur départ prématuré, Victorine Trudel et Ernest Allard avaient su leur insuffler leur amour de la musique et leur soif de savoir. En 1923, une fois complétées ses études au couvent, la fille aînée, Anaïs, devenue institutrice à Montréal, prend sous son aile son frère et 2 de ses sœurs. Malgré des ressources limitées, elle travaillera fort pour leur assurer un avenir. Cette bienveillance se poursuivra à Trois-Rivières où elle se marie en 1926 à Arthur Rousseau, entrepreneur funéraire qui sera aussi maire de la ville dans les années 40. La vie d'Anaïs Allard-Rousseau sera dès lors une succession d'engagements sociaux, en particulier sur le plan culturel. À travers diverses manifestations et sociétés artistiques, elle permet aux jeunes et aux mélomanes d'entendre les meilleurs artistes du monde. Elle jouera notamment un rôle dans l'obtention d'un conservatoire de musique à Trois-Rivières et deviendra cofondatrice des Jeunesses musicales du Canada. Dans les années 50, elle partagera par le biais de cours d'initiation sa passion pour la musique et des beaux-arts. Voyez-vous comme tout se tient. On n'est pas capable de faire l'histoire de l'art sans exclure aucun des beaux-arts. Anaïs Allard-Rousseau offre aussi à sa sœur cadette, la cantatrice Irène Allard-Moquin, des études musicales en Italie. Mais 18 mois plus tard, guerre oblige, c'est à New York qu'elle viendra parfaire sa technique. The Metropolitan Opera Auditions of the Year. En 1943, la soprano lyrique prendra part à une prestigieuse émission musicale classique à la radio NBC. Miss Irene Moquin now sings her Metropolitan Audition. Elle aura l'occasion de chanter aux côtés de célèbres acteurs et musiciens américains. Les critiques saluent unanimement son talent. Promise à une carrière internationale, Irène Allard-Moquin voit ses ambitions freinées par la guerre. Elle donnera quelques concerts au Québec et enseignera le chant. Après son mariage en 1949, on ne la reverra plus sur scène. Malgré ses talents de musicien et de chanteur, le seul garçon de la famille Allard opte pour une carrière militaire. Il s'illustre lors de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée comme combattant et tacticien. Sa carrière se poursuivra à Moscou comme attaché militaire à l'ambassade canadienne. C'est le début d'une fulgurante ascension vers le sommet de la hiérarchie militaire. Premier francophone à obtenir le grade de général, il devient, dans les années 60, chef d'état-major de la Défense. C'est sous son commandement que se concrétise l'unification des forces armées. On doit aussi au général Allard la création d'unités de langue française dans tous les secteurs d'activité militaire. Le petit gars qui part de Sainte-Monique, de Nicolette, là, et qui reçoit les honneurs de 5 universités du Canada. Alors, avec 21 rubans, je suis très content. Couvert de décorations militaires et les mains remplies de doctorats honorifiques, il prend sa retraite en 1969. Au terme d'une série d'entretiens à CFCQ-FM au début des années 80, il admettra que sa vie aurait été fort différente sans la générosité et la discipline de sa sœur Anaïs, grâce à qui il a pu s'instruire. Si ça n'avait pas été de notre sœur Anaïs, je ne sais pas, on aurait probablement été dans le chemin. Anaïs Allard-Rousseau, Jean-Victor Allard et Irène Allard-Moquin ont tour à tour quitté notre monde en 1971, 1996 et 2009. Ils demeurent toujours aujourd'hui une source de fierté pour la population de Sainte-Monique.